Bonjour à tous. Alors, petit moment confidence ensemble. J'aimerais vous parler du premier livre que j'ai terminé cette année et je vais parler de The House Witch. Je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé qu'il était vraiment bien et je vous le conseille très vivement. Alors, désolée pour la présentation, je l'ai uniquement sous format Kindle. J'ai dû l'acheter en voyage et donc c'est pour ça. Alors, première chose, sachez que ce livre est uniquement disponible en anglais. Il n'y a pas de traduction française à l'horizon. Si vous êtes à l'aise à l'idée de le lire en anglais, allez-y. Voilà, sinon, désolée. Alors, je vous donne brièvement le contexte. On suit l'histoire de Finn, qui est un sorcier, mais pas n'importe quel sorcier, un sorcier de maison. C'est un peu particulier, vous allez voir dans l'histoire qu'il y a différentes catégories de sorciers. Il est dans une catégorie un peu, mutante. Il va devenir le cuisinier, de la famille royale, plus précisément du palais et de la cour et de toutes les personnes qui vivent dans le château. Il va cacher ses pouvoirs et le fait qu'il est, sorcier à tout son nouvel entourage. Vous allez comprendre en lisant le livre comment les personnes de l'histoire voient et réagissent face aux sorciers et c'est un peu pour cette raison-là que Finn va cacher ses pouvoirs dans l'histoire. Le contexte bref est fait, mais alors pourquoi je vous conseille ce livre? Pourquoi je le trouve vraiment bien et agréable? D'abord sachez qu'il faut pas s'attendre à des grandes batailles, du sang ou quelque chose d'épique. On n'est vraiment pas là-dedans dans ce livre. On est très loin du compte, du côté épique de Game of Thrones et c'est pour cette raison que ça m'a vraiment plu. Et justement parce qu'on va suivre des personnages qui ont des problématiques à laquelle on peut s'accrocher, qui pourraient éventuellement nous arriver si on tombait dans cet univers-là. Voilà, et beh, il y a aussi de la romance. J'aime bien quand il y a de l'amour, voilà. En effet, il va y avoir, une romance, parce qu'il va rencontrer du monde, dans ce palais et aussi une lady. Voilà. Donc, on va suivre un peu une histoire interdite entre lui et cette lady et moi j'aime bien, les choses interdites. Et en fait, c'est pas tout et c'est pour ça que ça me plaît, c'est qu'on va aussi suivre quand même un amour, on va quand même suivre aussi un amour et une confiance qui va se construire avec, tous les autres personnages, que ça soit ses nouveaux collègues et également avec, la famille royale. Alors, c'est très bien amené, il y a des péripéties, des choses qui vont vivre ensemble, qui est du coup, la raison en fait, de cette relation qui va naître entre tous ces personnages. Donc voilà, c'est vraiment pas gnangnan, tout est présent pour une bonne raison et c'est très doux. On va pas être sur une romance inutile. On va vraiment être sur, quelque chose de beaucoup plus réaliste et d'attachant. C'est vrai que ce livre, globalement, il est doux. Il est très doux, c'est pas épique, il y a pas de grande bataille, c'est des problématiques assez simples, mais malgré tout, il y a quand même une intrigue principale qui nous tient, qui nous accroche et qui nous questionne et qui nous interroge jusqu'à la fin du livre. Et je trouve ça vraiment essentiel pour continuer à donner envie au lecteur, donc comme moi, à continuer à lire le livre. Et au lieu de m'arrêter au milieu et de me dire: «Oh bah, j'ai plus aucun intérêt à lire, j'ai toutes les réponses à mes questions et c'est bon». Non, non, là, on est vraiment sur, une intrigue complète qui va jusqu'au bout du livre et il y a aussi des suites, donc à la fin, on se demande ce qui va se passer et en fait, c'est ce qui fait que tu as envie de continuer. On va se poser des questions sur les personnages, sur la lady, qui est d'ailleurs très mystérieuse, et aussi sur un complot et sur une guerre qui pourrait arriver, j'en dis pas plus. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez unique dans l'écriture de ce livre, à moins que ça soit parce que j'ai pas assez lu de livres dans ma vie, je sais pas. Hem, mais en fait, il y a quelque chose, dans la troisième personne qui est employée, où on a un côté omniscient et omniprésent. On va, pas uniquement suivre Finn, mais aussi, les pensées et le ressenti des autres personnages, comme le roi et la reine et on va même suivre également, la lady. Mais ce que j'ai trouvé également très intéressant, c'est qu'on va suivre aussi le familier de Finn, qui est un chat noir, qui s'appelle Kraken. J'aime beaucoup son prénom. Comme vous l'avez pu le voir, j'aime les poulpes. Donc quand j'ai vu qu'il y avait un chat qui s'appelait Kraken, moi j'étais contente. Heu ce que je trouve très intéressant dans ce chapitre, c'est que c'était pas un chapitre inutile. On suit pas un chat en train de dormir ou faire ses griffes, non.
C'est vraiment un passage où le chat va obtenir des informations, va espionner, va se retrouver vraiment mêlé à l'intrigue et aux problématiques qui se passent dans ce chapitre. Et donc ça, je trouve ça très important. C'est pas juste un passage pour que ça soit mignon, c'est vraiment, heu, un chapitre qui a une utilité et qui te permet d'avoir des informations et de comprendre certaines choses et en même temps d'avoir les pensées d'un chat et je trouve ça très, très agréable. Donc j'ai trouvé ça assez unique, qui sortait un peu de l'ordinaire et ça m'a vraiment plu, donc voilà. Sachant que les trucs inutiles, moi, j'ai un peu du mal. Après, si c'est bien dit, c'est bien écrit, tout passe, hein. Les trucs bêtes, les trucs inutiles, mais si on a autant mais si on a toutes, les réponses à la question «Pourquoi?» et ben, en fait, tout passe bien. Voilà. Alors du coup, en parlant de passages un peu inutiles, celui-là, là, je j'en dis pas plus, je pense que je ferai une vidéo sur ce bouquin, prochainement. Voilà. Donc voilà, c'était The House Witch, donc un livre très attachant, et aussi, très relaxant finalement. Moi ça m'a vraiment plu. Vous mettez la bouffe, et la magie ensemble, ah bah moi je suis au paradis, hein, forcément. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.